On est bien reçu ici, ça fait toujours plaisir. Ouais. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Hein. Aujourd'hui, Chablaisien, le podcast se déplace, alors pas vraiment, parce qu'on est toujours dans notre studio, mais on se déplace au cœur du Chablais, au centre du Chablais. On va à Évian, à la rencontre de Marc Lehmann, un personnage inspirant, signifiant d'Évian. Marc, bonjour. Bonjour. Alors Marc, tu es commerçant, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai un bar à Évian et puis un restaurant aussi à Meillerie, un petit peu plus loin qu'Évian. Donc, toi, tu es chablaisien d'origine Ouais, Chablaisien d'origine, ouais. Oui. Je suis, bon, faut pas le dire normalement, mais je suis né à Thonon. Oh mon Dieu. J'ai retraversé aujourd'hui, je redécouvre aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Je redécouvre Tu n'étais Thonon jamais- aujourd'hui, j'étais déjà revenu depuis ma naissance. Jamais revenu depuis ta naissance. Donc voilà, non, moi j'ai grandi à Maxi, à côté d'Évian. Mais bon, voilà, j'étais toujours sur Évian, j'ai fait mes écoles à Évian. Lycée hôtelier à Thonon après, par contre. Voilà. Ouais, d'accord, donc toi, tu as fait ta formation J'ai fait ma formation chablaisienne. chablaisienne. Donc c'est quoi, 100%. Anna de Noailles Non, maintenant lycée hôtelier. Ouais, j'ai oui, fait d'accord. seconde, première, terminale, lycée hôtelier. Ouais. Oui, d'accord. Et puis le collège, là, du coup. Et puis collège au Rive du Léman et Rive du Saint-Bruno. Léman, Voilà. Saint-Bruno, Ouais, oui, vous là. voulez plus de moi à Saint-Bruno. Le parcours Parcours évianais classique. C'était en quelle année le lycée hôtelier? Lycée hôtelier, c'était 2005 à 2008. Ah oui, donc c'est... 2005 à 2008, ouais, que je dise pas de bêtises, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et donc... 3 ans sans redoublé. 3 ans sans redoubler. Ouais. Oui. J'ai eu le bac avec 10,00. Oh mon Dieu. Tout pile. J'ai fait ce qu'il fallait. Oui, c'est très bien. Et du coup, tes parents étaient contents? Oui, du coup, ils étaient contents que je l'ai, quoi. Personne s'y attendait. Personne Non, s'attend. j'amplifie un petit peu le truc, mais comme la plupart, quoi, les capacités, mais collège, lycée, on n'a pas envie de se fouler plus que ça, quoi. Ouais, toi, tu Bien voulais... les matières pratiques, voilà, mais le but c'était d'aller travailler, quoi. Ouais. Pas Ouais. trop fait pour l'école. Puis dans ce métier-là, on trouve du travail direct, quoi. Ouais. Donc, tout de suite après le lycée hôtelier, Tout de suite après, j'ai travaillé à Meillerie. Ouais. à Meillerie directement. Ouais, directement à Meillerie, ouais. Ah ouais. 2-3 petits extras, comme ça, à droite à gauche. Et puis non, mais c'est vrai que la première saison, je l'ai faite à Meillerie, ouais. Meillerie, donc filet de perche. Hein, là. Filet de perche, Là, voilà. on est sur du... Filet de C'était quel perche. restaurant? C'est le restaurant du port, le restaurant que j'ai actuellement. Ah. Avec 2 associés. Voilà, on est 3. D'accord. à faire, ouais. Tu as racheté... J'ai racheté la moitié des parts en fait à un des 2 créateurs du restaurant. Voilà, qui sont toujours avec moi d'ailleurs Oui, au d'accord. restaurant. Donc le restaurant du port à Meillerie. Restaurant du port à Meillerie, ouais. Et donc là, c'est filet de perche. Hein, là. Filet de perche principalement, ouais. Là, c'est vrai que Chablaiseau, là, Chablaisien. voilà, au bord du lac. Voilà. Et, Bon, il y a d'autres choses, hein, et sur cette histoire, sur ce grand fait, et alors je trouve pas mes mots, mais je vais les trouver. Oui. sur ce oh bah dis donc, alors là, dis donc Marc, j'ai du mal. Hein. Prenez votre temps. Sur cet emblème du bord du lac, voilà, je trouve enfin. Oh mon Dieu. Sur cet emblème de bord de lac qu'est le filet de perche, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de saison d'été, des choses comme ça ou Des anecdotes, c'est-à-dire des petits trucs rigolos qui à peuvent propos arriver. des filets de perche ou à propos des filets de perche ou des clients. des anecdotes, c'est vrai qu'avec des clients, il y en aurait plein, quoi. Des filets de perche, je sais pas si des anecdotes des filets Parce de perche. que comment ça se passe une saison d'été pour faire plus simple, en termes de travail, c'est compliqué. Ouais, une saison d'été, c'est vrai que c'est. Alors attention, hein, c'est un mode de vie en fait, voilà. C'est très bien. Par contre, on va dire, faut aimer ce qu'on fait. C'est de avril à octobre et c'est du non-stop, on va dire. Quoi, hein. Et qu'est-ce que tu entends par c'est un mode de vie, c'est-à-dire que en fait, c'est pas comme disent certains, c'est pas qu'on n'a plus de vie, c'est qu'on a une autre vie en fait. C'est qu'on vit en décalé. Faut juste aimer ce rythme de vie parce qu'on vit en décalé par rapport aux autres en fait, par rapport à la masse de travailleurs, quoi. Nous, on n'a pas les week-ends, on n'a pas. Par contre, on a d'autres choses. Voilà, on a nos congés en semaine, il n'y a personne dans les magasins. voilà, en ce moment. Et puis voilà, c'est vrai que on sort souvent entre gens de la restauration, les restaurateurs ou les. C'est un peu un vase clos. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que
Bah, on a les mêmes congés que les autres restaurants ou même que nous dans notre enceinte. C'est vrai qu'on sort toujours un peu avec, comme tu dis, un vase clos, quoi. On sort toujours un peu avec les mêmes personnes. C'est vrai que c'est notre vie, quoi. Voilà. On travaille les week-ends, on compte pas nos heures. Et du coup, justement, à quelle heure tu arrives, toi, en pleine saison d'été, le matin au restaurant? Bah alors, tout dépend des saisons. Parce que là, vu que je me suis mis une petite embûche en plus, vu qu'on a racheté un bar, j'ai un associé aussi au bar. Tu as racheté un bar, donc Un bar à Évian, voilà, Évian, le là, bar à donc, Évian. au cœur du Chablais, là, pour Au le cœur coup. du Chablais, là, Au voilà, centre c'est du là Chablais. que tout se passe. C'est là que ça Ce se n'est passe. pas ici au 7 Non. place de... Non, je plaisante. C'est ça. Ça n'est pas au 7 place des Arts. Non, je rigole. On est bien taquiné. Oui, Non, mais donc, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, par rapport à... Non, que tu as également un bar. Oui, non, mais t'es dissipé, Marc. Oui, très dissipé. T'es C'est pour ça que dissipé. j'ai eu mon bac avec 10,00. Oui, mais c'est pas grave. L'essentiel étant de l'avoir. Voilà. Tu me parlais de ton bar à Oui. Évian. On disait que voilà, je me suis rajouté une embûche parce que avec mon associé donc du bar, on a racheté un bar. Mhm. Donc, petite embûche en plus parce que maintenant j'avais le bar à gérer en plus du restaurant. Voilà. Mais donc, pour Et vu qu'on est plusieurs associés, Ouais. on s'est débrouillé pour que j'arrive quand même un petit peu plus tard. Et donc, toi, le matin à Mairie, en plein été, t'arrives à Eh quelle ben, heure? alors en temps normal, j'arrivais vers 8h30, 9h. Là, j'arrivais. Je sais même plus, Midi moins 5. Non, même pas. Non, j'avais à 10h en fait. Ça change pas grand chose. Ouais, Non, donc, je devais arriver entre. Ouais, je venais quand même assez tôt, quoi, entre 10 et 11h. Même, ouais, donc plus en gros, 10 heures. Donc en fait, ça fait des bonnes journées, quoi. 10h, temps de fermer le bar. Après, ménage et compagnie, tout le monde parte de 10h à 2h du matin, quoi. À peu près. donc ouais, t'arrives à peu près au restaurant à 8h le matin. Ouais, non, entre- 10 heures maintenant, ouais. Entre 8 et 10, bon, voilà. 10h, alors je fais. Après, t'as une pause. Je fais le service du midi, en Ouais, fait. voilà. Je prends une pause, mais je vais quand même au bar. Et pour toi, mettre en place pour le c'est soir. plutôt le service ou la cuisine? Ah, moi, je suis en service, ouais. Ouais, tu fais le service. Service, ouais. Avec notre formation, on a de la cuisine, mais bon, je suis parti en Toi, tu salle, préfères le contact. Ouais, humain. voilà, c'est Ouais. ça, ouais. Ça s'est passé comme ça, ouais. Ouais. Et puis toutes les additions sont à 10, quoi. Comment Toutes les additions sont à, Voilà, 10, c'est ça. à 10 euros. Voilà, c'est que, de plus toute façon, simple. toi, Moi, tu c'est sais- 10,00, c'est... Toi, tu sais pas Voilà, aller c'est au-delà. le 10.0. Service, donc ça, c'est mouvementé, il faut avancer. C'est les ça, ouais, commandes, service du midi. L'après-midi, etc. quand je prends ma pause, Donc- c'est pour aller au bar pour enclencher sur le soir. Et pas pour Je boire. prends une petite pause vite fait. Ouais, bah si on est un barman, c'est qu'on était alcoolique. Quoi. Ouais, donc, donc Donc du coup, bah voilà, si après je remontais vite fait chez moi prendre une petite pause, voilà, une petite vingtaine de minutes, se faire une sieste. Ouais, il n'y a pas d'âge pour faire de sieste. non, bon, Et- pas d'âge. Et Non, donc non. je suis reparti après pour le service du soir jusqu'à 22h et après, à vrai 22h, je refilais au bar. Ouais, donc. Voilà. Mairie Évian, tous les En jours. plus sur la route, oui. Voilà. En plus de la route, et l'été, on sait ce que c'est, les routes chablaisiennes. Ouais, c'est Mais ça. bon, comme Bon, t'es- alors après, aux heures où je suis, Ouais. ça va. D'accord. Ouais. Aux heures où je vais, ça va. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu. Surtout Évian, c'est bien débouché là-bas jusqu'à Mairie. Ah ouais, Évian, La c'est petite top. autoroute là-bas. Ben oui, c'est le top. Évian. Bah oui, le centre du Chablais. Hein, Mais oui. Bah oui. Eh oui, c'est Eh là-bas oui. que tout se passe. Et donc, ce bar, alors, Parlement, il s'agit de quel bar? Alors le bar, il s'appelle Aux Deux Bobets. Voilà. On l'appelait Aux Deux Bobets. Ouais. Oui, ça, oui. Donc, Vous êtes deux on est deux, ouais. Jérôme et moi. Jérôme que je salue. Voilà. Oh, bon, salut Jérôme, si tu nous écoutes. Jérôme, Si tu tu nous écoutes. Hein, et donc, les deux bobets. Ok. Les Deux Bobets, voilà, bah, c'est nous deux en fait. C'est parti d'une connerie, on va dire, de mon associé Améry qui a dit ça en plaisantant. Puis nous, on a dit pourquoi Il pas. a dit quoi? Oh, bah les deux Mais il a dit, bobets. tiens, on ira boire un coup chez les Bobets. Et il savait pas, on a dit, Bon. nous, bah ouais, bah pourquoi Donc, pas les l'appeler deux comme Bobets. ça. On a dit, on y va à fond. Alors bon, bah mes parents osaient plus dire le nom du bar à leurs amis. Ça s'est passé comme Oui, ça. bon, bobet, c'est un mot de chablaisien. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors après, Alors, bon, bah, explique-nous pour ceux qui seraient pas chablaisiens. un bobet, c'est quelqu'un c'est un peu un idiot. simple d'esprit. Ouais, quoi, en un fait. peu C'est ça, voilà, ouais. quelqu'un un peu niais. Ouais. Simple d'esprit. Donc là, il y en a deux. Hein, Là, il y en a évidemment. deux. Là. Ça en fait deux fois plus. Alors, il y en a beaucoup qui veulent compléter, qui disent nous on veut faire le troisième. Ou, Ah, ouais. ça s'est bien prêté Et- au jeu. Et du coup, c'était quoi le projet? Parce que C'était de rester nous. non, mais il y a un vrai projet derrière. Le projet, c'est-à-dire le projet, c'était de faire un bar, voilà. Oui, mais Mais avec quel- montrer avec ce nom-là que c'était déjà de l'autodérision, pas de prise de tête. Voilà, déjà mettre les gens, ils rentraient dedans, vu le nom, voilà, se mettre à l'aise. se mettre à l'aise. Voilà.
Alors aussi, le contraste, on a refait toute la déco. On a eu l'aide, bien sûr, décoratrice intérieure. La bobette, donc. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu, c'est non, c'est une amie, mais voilà, Bon, très avec bien. son papa, voilà, Ouais. on les remercie. Et ils nous ont donné un bon coup de main pour la déco. Puis après, on a fait, on avait des artisans, mais on a eu beaucoup d'aide de la part de nos proches aussi, de nos amis, qui nous ont aidés à refaire ce bar. Et donc, Jérôme et moi, voilà, on a refait tout ça. Et le but, c'était justement, avec ce nom-là, ils arrivent dans O2 Bobet, mais dedans, que ça soit pas le bar miteux, que ça soit vraiment au plus joli possible, et qu'ils disent, tiens, ouais, les Bobets, en fin de compte, c'est pas mal quand même. Puis, il y a de l'autodérision, on rigole de nous, voilà, c'est pas de prise de tête, ça nous correspond, quoi. On s'est jamais pris la tête, on rigole, l'autodérision, on rigole de nous-mêmes. Je me suis laissé dire que c'était devenu assez rapidement un peu the place to be quand même. Après, je sais pas, aux gens d'en juger, hein, mais c'est vrai qu'on a eu, on avait déjà de la chance on est d'ici, donc on connaît forcément pas mal de monde ici. Donc c'est vrai que ça s'est prêté direct quand on a ouvert, avec les gens qu'on connaissait, et du coup c'est vrai que ça a fait pas mal de monde dès le début, ouais. Donc on a bien démarré, voilà, ouais. Le bar a bien démarré, et voilà, donc pour le nom de Bobet. Alors bon, puis après ça fait le côté marketing, parce que ça a fait parler. Les Suisses qui passent devant aussi, pour eux, c'est un terme de chez eux, c'est pas de chez nous. Il y a toujours cette petite rivalité. Oui, Donc ils croyaient que c'était un Suisse qui avait le bar. Oui. Ah, mon Dieu. Du coup, on prend l'accent. Quoi. C'est pas de souci. Hein. Et du coup, parce que finalement, malgré les apparences, tu es plutôt jeune. Merci. J'ai capté. Non, mais j'ai l'habitude. Je sais que c'est une blague, mais je sais aussi, on me dit souvent qu'on croit toujours que j'ai plus. Ah non, non, mais moi je plaisantais, tu sais. Bon, je me casse. Ouais, salut Marc, merci. Hein. Non, d'ailleurs, je t'en remercie pas. Casse-toi. Non, ce que je veux dire, c'est que toi, alors ton associé, je le connais pas, mais toi, tu es quand même plutôt jeune. Il a moins que moi, donc on a le même âge. Ouais, c'est-à-dire moi, j'ai 30 ans cette année. Voilà. Donc, vous voyez vous voyez ce que je vous dis. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez comprendre. Je plaisante. Mais comment est-ce qu'à 30 ans, on se dit ça y est, maintenant c'est mon tour. Moi, j'ai envie de monter mon lieu de convivialité. J'ai envie de monter un truc à mon image. Comment ça démarre, cette idée-là ? Ça démarre, je vais dire... Quand j'ai démarré en restauration, c'est vrai qu'à la base, moi je suis quelqu'un en plus au lycée, surtout au collège, vachement timide, quoi. J'étais toujours très timide. Ça se voit, ouais. Et, non mais c'est vrai. Les gens qui me connaissent bien le savent. Après, c'est vrai qu'avec le métier, ça aide. Ça aide à un peu devenir moins timide. Et donc, comment ça s'est fait ? Tout simplement parce que j'adore évoluer. Donc au bout d'un moment, on évolue en tant que serveur, en tant que le gastro, on aurait pu voler dans le gastro, faire maître d'hôtel et tout, c'était pas trop mon truc. Moi, j'aimais bien le contact avec les gens, pas toujours trop pincé non plus. Et donc, ça s'est fait dans l'évolution. Un jour, j'ai dit, ça s'est d'abord fait à mairie, à mon associé, je lui avais dit, j'ai envie d'évoluer. Et voilà, donc du coup, lui qui arrivait plutôt en fin de parcours, m'a dit, je te revends les parts, donc ça s'est fait comme ça. Parce que du coup, donc, dès la sortie de l'école, tu as embrayé sur Mairie, restaurant du Port, on est d'accord. Et donc, tous tes étés... Alors, tous les étés, en fait, j'ai travaillé. J'ai fait tous les étés sauf un. Un où je suis parti en Corse. Voilà. Ouais. Et là, j'ai rencontré beaucoup de personnes célèbres aussi. Il faudrait que je les ramène là, si vous voulez interviewer. Tu as rencontré le peuple corse. C'est ça. T'as un peu les airs corse, d'ailleurs. Hein. Non, pas du tout. Non, je suis chablaisien. La mafia. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Et l'hiver, tu faisais quoi ? Alors, l'hiver, je fais des saisons un petit peu à droite à gauche. J'ai fait Châtel, les Alpes de Provence. Châtel. Un autre centre du Chablais. Centre du Chablais. Châtel, c'est à faire quand on a 18 ans. Quoi. Oui. Parce que c'est pas mal la fête aussi. Quoi. C'est vraiment le vrai esprit saisonnier. Mais très bonne saison, entre des gens super, des patrons super aussi, il faut le dire. Tu as travaillé où à Châtel ? Au Vieux Four. Oh mon Dieu, je vous salue. Chez Pierre Autin. Ouais, c'est ça. Ouais, Marie-Laure. Tu les connais, ouais ? Oui, je les connais un peu. Ouais, voilà, qui sont restés des très bons amis. Leurs enfants, leurs belles-filles, leurs gendres aussi. L'enfant, le fils, c'est Damien, non ? C'est Damien et Estelle. Estelle qui a mon âge. Oui, exact. Ouais. 90 aussi, ouais. La génération 90. 90 mon Dieu. Et donc, oui. Et ça dure de 2008 et donc, 2008 jusqu'à... C'est 2016 que je me suis associé à Meillerie.
Et puis après, donc... Et donc là, en fait, tu mets le pied dans l'entrepreneuriat. Voilà. Tu mets un pied, 25%. en fait. J'étais Ouais. un quart de patron. Un Je quart- suis toujours d'ailleurs. Oui, Voilà. vaut mieux ça qu'un Puis quart j'ai de... 75 à Evian, donc ça fait 100%. Vaut Je suis mieux, en vaut fin mieux de être un mois. quart de patron qu'un quart de rouge. Hein. C'est ça. Je dis ça. Quoique. Quoique, je sais pas. Et du coup, ça te permet d'entrer justement dans l'entrepreneuriat de façon un peu douce quand même. Parce que, Ouais, c'est ça. Voilà. que- Oui, bien sûr. J'ai eu des associés qui m'ont mis dans le bain, qui étaient là, l'affaire tournait. Ça a été plus simple, c'est sûr. Ça a été plus simple, donc du coup, que de reprendre d'un coup. Quelque chose tout seul, D'un coup, quelque chose tout et seul, tout voilà. gérer. Voilà, tout à fait. Et puis là, 2019. Donc, Le 2019. bar. Ça faisait déjà un moment avec Jérôme, justement. Donc Jérôme, ton associé, voilà, qui s'appelle associé au Jérôme... bar. Jacquier. Jacquier. Ouais, Oh, bah, ici, Jacquier. Bah voilà. Oh, lui de Maxi. Non, de Non, Meillerie. de justement, Meillerie. Ouais. Ah, Un Jacquier de d'accord, Meillerie. ouais. Ouais, il y en a un peu partout. Oui, Jacquier. Non, mais bon. Et du coup, lui, c'est pareil, tu le connais. Du coup, en fait, on s'est connus. Il était originaire de Meillerie. Enfin, son père était originaire de Meillerie. C'est un ami d'enfance? Non, en fait, Non. le truc qui se passe, c'est que son père est un Jacquier de Meillerie, mais qui a migré dans le sud. Et donc, lui, il a grandi dans le sud, mais toutes les vacances d'été, il venait à Meillerie et il est venu travailler au restaurant du port en job d'été. Et après, il s'est avéré que de plongeur, il est passé à serveur. Et puis, maintenant, il habite ici depuis déjà 5-6 ans. Mhm. Il a fait ses études ici, même, d'infirmier, qui n'a rien à voir. Et Oui, les études d'infirmier mènent à tout, Et à il a condition fini, d'en voilà. sortir. voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui, d'accord, il a fait... Et donc voilà, on s'est connus comme ça sur le travail. Ça fait bientôt peut-être 10 ans qu'on travaille ensemble à Meillerie. Et puis ça faisait un moment, nous on aime bien sortir aussi. Ouais, donc ouais. on s'est dit, tiens, un bar, ça nous donnerait bien envie, quoi. Et puis j'ai eu cette occasion-là de. Donc ça s'appelait comment avant, les deux Bobets? Ah, le bar qui Oui. était avant, Ouais. c'était l'affiné. D'accord. Alors je connais pas. Voilà, Je suis pas spécialiste. des C'était bars, l'affiné, c'était bar à fromage. En fait, il a fait moi. un D'accord. petit- Ah oui, l'affiné. Bah oui. Ouh, Ouais, oui. ouais. Bah, oui, affiné, Subtil. fromage. Ouais, subtil. Voilà. Et du coup, donc c'est une deuxième aventure. C'est ça, voilà. Puis Et là, 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 clairement, c'est qu'on se retrouve face à nous-mêmes pour gérer. Voilà, on est tout seul. parce que là, au restaurant du port à Meillerie, tu as encore les tout premiers Ouais, c'est ça. associés, ils sont Ouais, encore là. ouais. On les oui. sort du fauteuil. Oui, voilà. Non, je plaisante. C'est merci, vous regardez en plus. Tu les, Je vais lui dire de regarder ça. Ça m'arrive. tu les Ouais, on les emmènes en on fauteuil les au emmène bord de en l'eau. fauteuil, on les recoiffe un peu avant. Ouais. Et puis bonjour à la dame. Ouais, bonjour, voilà, c'est ça. Il va être content. Hein. Ouais, il va être content comme ça. C'est Non, il a l'humour aussi. c'est monsieur comment? Monsieur Guégan et Monsieur Buscan, si vous entendez. On dénonce. Dénonce bien. Et pour toi, qu'est-ce que c'est quand on est un jeune comme ça? Parce qu'à l'époque où tu as démarré en tant que quart de chef d'entreprise, tu avais 25 ans à peu près, c'est ça? C'est ça, j'avais 25 ans. Ouais. C'est quoi la plus grosse difficulté quand on se lance dans le business comme ça? Compter les billets? Non, Oui. je plaisante. Sérieusement? Non, la plus grosse difficulté, qu'est-ce que c'est la plus grosse difficulté? C'est que ça change, ça nous change quand même. Je veux dire, on sait que là on entre dans quelque chose de plus sérieux, quoi, on va dire. Il y a les responsabilités, il y a tout ce qui va avec. Les gens nous regardent différemment aussi. On a, je veux dire, des gens, que ce soit dans tous les domaines ou même certains clients où on était serveur et ils nous regardaient pas trop, quoi, ils nous estimaient pas trop. Après on devient patron, tiens, c'est autre chose. Ah, quoi. c'est le patron. Ouais, comment ça nous intéressait. Ah, C'est vrai que ça change radicalement par rapport à ça. Enfin, radicalement, pas tous comme ça, les gens non plus. On était déjà estimés en tant que serveur, mais c'est vrai que c'est différent. Et après, le plus dur, ce qui est le plus plus grand changement, c'est la responsabilité, on va dire. Parce que là, on sait qu'on travaille pour nous, c'est plus comme avant. Bon, j'ai toujours, même en tant que serveur, comme si je travaillais dans l'entreprise comme si c'était la mienne, j'ai toujours fait gaffe. Mais on y va plus détendu quand même. Là, il y a un stress qui se met en plus. Ouais. On sait que c'est notre truc. Après, j'ai eu de la chance, comme on le disait tout à l'heure, d'être bien entouré. Mes associés qui étaient là toujours derrière. Donc, c'est vrai que, en fin de compte, ça m'a mis moins de pression quand même. Ouais, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une entrée en matière un peu douce, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait ça. Est-ce que tu retournerais aujourd'hui au salariat? Après, voilà, il y a ça aussi. C'est vrai qu'une fois qu'on travaille pour nous, on a plus de mal. On va pas se mentir, c'est vrai qu'on a moins envie d'être dirigé, on va dire, quoi. Aujourd'hui, même si même en tant que patron, on a toujours l'État qui nous dirige. Oh oui. On a toujours des gens au-dessus de nous. Enfin, Attention, on a toujours des gens. Ça va être le quart d'heure Mais militant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Non,
Mais c'est vrai que s'il fallait, de toute façon, faut être prêt à tout. Moi, je suis prêt à tout. Hein. Un jour, ça peut tout capoter. Oui. Non, mais voilà, dans notre métier, je retrouverai. Mais c'est clair qu'on a quand même ce truc où on est dans l'évolution. Ça serait pas rétrogradé de retourner au salariat, mais c'est vrai que ça serait plus compliqué parce que on n'a plus trop l'habitude. On aime un peu moins. On va pas se mentir, on aime un peu moins être dirigé quand même. Oui, tu as pris goût à une certaine liberté. C'est ça, une certaine liberté. Et en fin de compte, ce qui change beaucoup quand on est patron aussi, c'est qu'avec des années de recul, bon, j'ai que 4 ans de recul, hein, mais on a certaines libertés en fait quand on est salarié, qu'on se rend peut-être pas compte. Quand on devient patron, on croit qu'on va pouvoir tout faire. En fin de compte, on a peut-être encore moins de liberté parce qu'on est quand même tributaire de notre entreprise. On y passe même plus d'heures, on est encore plus impliqué dedans. Non, puis les salariés, quelle plaie. Non, je suis pas comme ça, mais justement, c'est vrai que j'ai eu cette chance, moi, de. Et il y a beaucoup. Alors moi, pour côtoyer souvent des restaurateurs ou des hôteliers, ils disent souvent qu'il y a beaucoup de difficultés justement avec le personnel. Je disais ça évidemment sur le ton de la boutade à propos des salariés, mais il y a souvent des problèmes avec le personnel. Alors, je t'explique. Hein, pour recruter simplement dans l'hôtellerie, la restauration, c'est compliqué. qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ça. Ouais. C'est vrai que d'année en année, après, je ne peux pas non plus parler comme un ancien. Même si tu dis que je suis vieux, j'ai 30 ans. T'as que le masque. Ouais, voilà, j'enlève la barre. D'après les générations précédentes, c'est vrai qu'à l'époque, c'était, je pense, un peu plus simple de trouver du personnel. Là, maintenant, il y a plein de choses qui viennent à l'encontre. Nous, pour notre part, c'est vrai que ça fait des années qu'on n'a pas trop à se plaindre parce qu'on a le personnel qui est assez fidèle, qui revient chaque année. Ouais, parce que tu as réussi à les fidéliser. Ouais, aussi. voilà. Puis il y a une bonne entente. Voilà, on a tout fait pour. D'accord. Et c'est vrai qu'après, le jour où il n'y a plus notre personnel habitué, quand il faut refaire une équipe, je vois beaucoup de restaurateurs qui galèrent. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Ça se comprend aussi, oui et non. Les gens ont moins envie de travailler comme avec cette méthode-là. On se plaignait peut-être moins avant. Maintenant, avec cette méthode de restauration, je veux dire, où on travaille, comme je disais tout à l'heure, tous les week-ends. Oui, c'est ça qui freine beaucoup. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, la saison d'été au bord du lac, c'est un monde à part. C'est ça. Faut zapper un petit peu la vie personnelle pendant 6-7 mois, quoi, on va dire. On peut comparer ça à un événement sportif. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Moi, quand j'ai commencé là-dedans, je me voyais un peu comme dans une équipe de foot. J'ai fait pas mal de foot avant, ou de rugby, sport collectif. Ouais. J'ai perdu un peu en masse. Ça se voit pas. J'ai remangé, c'est bon pour le confinement. Et c'est vrai que moi, je me voyais, à la base, j'ai adoré ce métier, je me voyais comme dans une équipe de foot, quoi. On était là pour avancer ensemble, et c'est un peu ça, quoi. Alors après, tout le monde est prêt à faire ça. Et puis quand ça s'arrête à la fin de saison, c'est bon, évidemment, la saison, elle ne se termine pas du jour au lendemain. Elle décroît petit à petit. On tombe tous en dépression. Ouais, vraiment. Non. Il y a un contre-coup, quelque chose. Mais alors moi, là, j'ai moins le temps de m'en rendre compte parce que je continue avec le bar. Et oui. Là, il y a toujours des trucs à faire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on finissait les saisons, on est content d'arriver à la fin quand même. Mais après, comme tu dis, il y a toujours un petit contre-coup. Ouais. Il y a toujours un petit contre-coup quand même. On se dit, tiens... maintenant j'ai 100 000 trucs à faire, mais à l'époque c'était tiens, qu'est-ce que je vais faire là. Alors souvent on trouvait des extras à droite à gauche, on allait rebosser, des saisons. Il y a une petite dépression post-saison. Voilà, c'est ça. Non, après on est content, hein. En fait on est content, on relâche tout, mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Des fois à l'époque j'avais 1 mois ou 2 à tuer en attendant la saison d'hiver, et c'est vrai que il y a toujours des choses à faire, hein, mais c'est vrai que quand on a envie de bosser, qu'on est jeune, qu'on a envie de faire des sous, on s'ennuie vite quand même, quoi. Donc après en restauration on trouve des extras. Et donc mais bon, maintenant j'ai plus trop ce problème. Non. Toujours des choses. Puis maintenant tu n'as plus que les billets à compter, d'après ce que tu m'as dit. Les billets à compter, voilà. Donc ça te prend déjà tout l'automne pour compter tous les billets que tu as gagnés. Des fois c'est juste avant de reprendre la saison d'hiver, quoi, donc. Et donc aujourd'hui l'hiver, a priori c'est que le bar. Ou tu fais encore des saisons d'hiver? Non, parce que nous justement le bar, alors bon, on a pas assez de recul parce qu'on a même pas une année et puis le Covid. Ouais. Mais d'après ce que je vois, vu qu'on a une clientèle, on marche plus l'hiver. Là, pour l'instant, on marche plus l'hiver que l'été, quoi. C'est plus un bar local. Peut-être, je me fais l'avocat du diable, hein, mais pourtant, Évian l'hiver, il paraît que c'est très très calme. Pas chez nous. Non, mais je ne sais pas. Il paraît.
Non, mais alors, oui, bah, on va pas se mentir, c'est vrai que ça vit plutôt l'été. Ça vit plutôt l'été, évidemment. Ah bon, il y a les flottins, l'hiver. Il y a la période des flottins, il y a le carnaval. Mais c'est vrai que bon, bah, le gros, oui, de toute façon, c'est. Et donc toi tu dis que sur c'est une la cité, première année que tu as fait, l'hiver dernier, enfin automne-hiver, ça avait... Ouais, on a bien marché l'hiver, ouais. On a bien marché l'hiver. Et on s'est rendu compte par rapport à l'été, bah, voilà, Évian, c'est quand même plutôt l'été, c'est le bord du lac. Donc même les locaux, il y a déjà des locaux qui évitent un peu le monde, Mhm. qui viennent avant l'été ou après l'été. Mhm. Mais là, il y en a beaucoup qui allaient au bord du lac, des habitués, des amis, qui allaient au bord du lac. Et c'est vrai que ils reviennent. Après, on a vu là le phénomène, ils reviennent plutôt l'hiver, quoi. C'est plus, ça semble, enfin à l'heure actuelle, plutôt un bar d'hiver. Après, l'été, rien n'empêche de développer des choses, hein. Oui, oui, On peut toujours développer des animations. il y a quand même Mais des touristes. voilà, c'est ça. Il y a un peu de tourisme, enfin il y a même beaucoup de tourisme. Mais c'est vrai que c'est plus l'attrait vers le bord du lac. Enfin, pour un bar comme le nôtre, hein, je parle, hein, parce qu'après, c'est vrai qu'on faisait vraiment bar le soir, nous. Mhm. On faisait pas on fait pas de brasserie le matin ni l'après-midi, on ouvre vraiment que le soir. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de passages dans cette rue, il y aurait quelque chose à développer. Mais pour la part des locaux, c'est vrai que bon, on en avait quand même, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que c'était plus le bord du lac l'été, ce qui est normal, quoi. Et donc du coup, maintenant tu enchaînes l'été à Mairie, le soir à Évian, ou entre midi et 2 à Évian, j'en sais rien. Pas midi et 2, mais entre midi et 17h du coup. Parce que Midi et 2, je suis à Mairie. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis après, Ouais. je file à 16h quand Ouais, ça ouvre. ouais. Et donc ça te fait toi des Et bonnes donc journées, t'as ouais. plus de hors-saison vraiment l'hiver. Bah là, quoi. non, cette année, non. Cette année, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de hors Et on m'a dit... Peut-être. non. Aïe, 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 aïe. Non, ouais. Non, mais, Marc, Ouais. t'inquiète pas. D'où viennent ces sources? Oh, c'est mon... Que j'allais me marier. Non, non, c'est mon producteur Vincent qui est en fait une pipelette fan de gossip en tout genre. Non, Gossip la chanteuse. non, de Ça, potin, t'aimes bien? de potin. Et du coup, on m'a dit que tu avais. Alors, tu vas te marier donc du coup. Oui, voilà, Julie, alors je te fais ma déclaration. Julie, Ouais, Julie, ça, si j'ai tu bien nous écoutes, Marc, dans un petit moment, attends, Marc veut t'épouser. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça va foutre le Tu bordel. as, ouais, ça va foutre le bordel, mais c'est Oui, bien. bah ça, je lui fais quand même une petite dédicace parce que c'est vrai que Oui, parce que c'est. elle ne s'est jamais plainte de l'été. Elle me voit pas souvent l'été à Parce cause que de mon c'est travail. quoi, compagne de Marc Lehmann, en fait, c'est quoi? Bah, c'est une femme. Oui, non, Enfin, ça va être un homme. oui, mais t'as l'air bien occupé, je veux dire. Quand est-ce que tu rentres chez toi? Eh ben, la nuit pour dormir. Voilà. Non, c'est vrai que de l'été, elle s'y est fait sans aucun problème. Donc c'est vrai que Donc ça va. Ouais. Elle maîtrise le. elle maîtrise le tout. Marc L'infirmière, donc Ah oui, donc elle voilà, est un elle peu, connaît un petit peu. ouais. Et ses parents avaient un commerce sur Thonon, donc elle sait ce que c'est les commerçants. Ah, surtout Voilà. non. Oui, sur Thonon. Oh mon Dieu. Ouais, sur Tu vas- Thonon, ouais, tu vas ouais. te marier. Oui, elle Tu envisages elle de est te marier. d'Allinges. Oh mon Dieu. Tu envisages de te marier avec une Allingeoise. Oui. Oh mon Dieu. Bon, je vais rien dire, mais je vais lâcher un scoop. C'est vrai que toute ma famille est d'Allinges quand même du côté de ma maman. Ah, donc, voilà, ouais, je suis tu pour- l'avais je pas suis dit. pour la réunification. Ouais, tu l'avais pas dit. Mais c'est bien, il faut, Voilà. surtout en ce moment, faut s'unir, ouvrir les bras les uns aux autres. Bon, mais pas trop non plus, hein. Non. Alors non, ma question n'était pas là en fait. J'ai ouï dire, on m'a dit que tu avais monté une petite radio Oui. un moment. Radio Bobet. Radio Voilà. Bobet. Alors, raconte-moi ça. Radio Bobet, ben c'est parti en fait. Ah tiens, ça pourrait être quelqu'un, vous pouvez interviewer aussi, qui a un restaurant à Tolon, que je salue aussi. Tiens, c'est marrant parce que tu parles de Restaurant Bobet. de 15 à Tolon. Tu parles de Bobet. Et je parle de lui. Et tu parles. Ouais, Non, bah, c'est vrai que ça fait un moment. Bah, Donc- pour commencer, c'est vrai que j'avais fait, je sais pas si c'est parti de là, j'ai fait mon stage de 3e à Radio Tolon, la Radio Plus. Ça passait en fait, c'est la transition. Radio Passé à la Tolon, la Radio Radio Plus. Ouais. Et c'était avenue d'Évian, ça, les studios. C'était en face de Saint-Jean. Ouais, avenue d'Évian. C'est avenue d'Évian, Ouais, ouais. 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 C'était en quelle année ça? 2005, j'étais au lycée hôtelier. C'était quoi? Ouais, Ah. 2004-2005. D'accord. Ouais, fin 2004. J'ai fait mon stage d'une semaine là-bas et c'est vrai que ça m'avait plu. Ça t'avait plu?
D'ailleurs, je rends hommage à Michel Vivien qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'était grâce à son fils, Guy Vivien, que je remercie, que j'avais pu aller faire mon stage là-bas. Ouais. Et donc stage de 3e, donc ça c'est stage de découverte. Stage de 3e découverte. Tu restes planté Alors, là. super, j'étais avec Yvon Chaloyard, je ne sais pas si tu connais. Yvon, oui, on en entend souvent parler. Il avait créé Radio Châtel, je crois que c'était à l'époque. Radio Châtel. Il était journaliste sur... Oui, je ne sais pas s'il est toujours... il n'est pas tout jeune, il n'est pas tout jeune. Mais il est toujours en vie. À ce jour, il est toujours vivant, bon pied, bon oeil. Et je crois qu'il écrit... Ah, tu le connais, hein. Oh, je crois qu'il écrit toujours des petites chroniques, mais écrites, je crois, qui diffuse sur Facebook. D'accord. Oui, j'avais recherché pendant un temps et oui, Et du coup, tu étais avec Yvon. Donc voilà, c'est lui qui m'a... Qui avait une voix très... Ouais, c'est ça. Ouais, un peu... Le journaliste. Vous allez voir. On découpait les articles. On va tous mourir. C'était un peu ça. C'était un peu le Star Wars. Mon Dieu. Je suis ton père. Ah bah oui, Yvon. Yvon, si tu nous écoutes. Voilà, il est là. Il est là, tu vois. Il est partout. C'est un vrai journaliste. Hein. Yvon, tu nous auras tous. Aussi, tu t'y attendais pas. Non, je m'y attendais pas. Non, je rigole. Non, très simple. Il se rappelle plus de moi, de toute façon. Alors, il a eu une semaine. Oui, alors alors qu'il ait une très bonne mémoire, mais je pense pas qu'il se rappelle de moi. Je précise quand même pour ceux qui nous écoutent sur la plateforme de podcast et qui n'ont pas l'image. C'est-à-dire qu'il y a une figurine assez imposante de Dark Vador, de Seigneur Vador, dans le studio, et qui a surpris au moment où Marc, sur mes genoux, au moment où Marc a commencé à parler de Star Wars, il s'est fait surprendre. Ah non, on ne touche pas. Ah, je me connais. Tu sais qu'il peut te tuer rien quand comme ça. Ah bon? Ah oui, oui. Grande honte à moi, j'ai jamais vu Star Wars. Ah ouais, d'accord, en plus. Oui. Donc, bref. Mais donc, du coup, voilà. Radio Plus, super. Dimanche, il y avait encore Totor qui venait. C'était plus en direct, c'était en différé. Je sais plus. Il y avait une émission avec lui, je me rappelle. Ouais. Et puis, bref, donc du coup, là, premier confinement, je me suis dit, tiens. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pensé à ça. Ça fait un moment que ça me triturait cette radio. À la base, voilà. Je voulais. Mon associé aussi avait eu cette idée-là. Il m'avait montré des vidéos, c'était à Paris. Alors c'est le Mélotron, le web radio, mais avec c'est rue Beaurepaire. En fait, c'est une radio qui est dans le bar. En fait, moi, ce que je voulais faire, voilà, c'est mettre par exemple les DJ le samedi soir. Ouais, d'accord. En live depuis la radio, puis nous, on interviewait les gens. Puis donc j'ai dit je vais la commencer pendant le confinement. Puis finalement c'est parti sur donc c'est mon ami de Tolon qui m'a dit tiens il y a des plateformes radio qui sont un peu renseignées parce que moi des fois internet ça me t'es trop vieux. Ouais voilà, trop vieux. Et donc du coup voilà il m'a donné là-dessus là, j'ai créé la web radio et le but alors ce que j'ai dit moi je vais faire en fait je sais plus comment ça s'est fait j'ai réfléchi j'ai dit je vais interviewer donc local Evian. J'ai fait alentour aussi, je suis parti qu'à Evian. Voilà, t'es allé jusqu'à Allinges ? Non, je suis allé jusqu'à Tolon, du coup, c'était lui qui m'avait donné l'idée. Et donc, tu as fait des interviews ? Et donc, voilà, des interviews, et j'ai dit, il faut que je trouve, en fait, des personnes que tout le monde connaît dans la localité, mais qui font rire les gens, en fait. Parce que je voulais essayer de sortir ce truc de Covid, tout le monde parle du Covid. Oui, c'était lourd. Et tout, donc, on est obligé d'en parler un petit peu. C'était pour leur demander, voilà, en fait, la plupart du temps, c'est des commerçants. Leur demander ce qu'ils faisaient pendant le confinement, alors ceux qui travaillaient ou ceux qui travaillaient pas. Et tu te déplaçais, t'allais Non, j'ai fait par téléphone. Téléphone. Ouais, parce que là, on pouvait pas trop se déplacer. Le premier confinement était strict. Donc du coup, par téléphone. Et ça a bien marché. La première semaine, il y avait eu 1000 écoutes à peu près. Donc ça a bien marché. La deuxième, un petit peu moins, mais après. Et donc quand tu dis quand tu dis 1000 écoutes, c'était une émission. Alors en fait, voilà, l'émission, ça commençait. Donc j'ai pas fait en direct parce que je me suis dit c'est la première fois que je fais ça. Il y a quand même un peu de pression. Je me dis si je me plante. Tu t'étais acheté un micro ? Non, alors j'ai tout fait avec l'ordi. Là maintenant déjà confinement j'ai un micro. Je suis allé le jeudi avant que ça ferme. Je suis allé à je sais pas s'il faut faire de pub. Non, je suis allé à IBS. Tu peux IBS. J'ai vite couru là-bas. Et donc voilà, c'est vrai qu'avec l'ordi j'ai fait ça et j'appelais les gens. Et le principe c'était donc je parlais, je présentais l'émission, je remerciais les gens. Et j'appelais donc les gens sur 4 minutes. À peu près, je faisais 3-4 minutes. Je rétrécissais, pareil, je recoupais. Ah, tu te coupais, toi ? Ouais, je recoupais les espèce de censeur. Voilà. Oui, mais Yvon Chaloyard, qui est là, ici présent, m'avait dit faut couper les trucs comme ça. Bon donc, voilà, donc je recoupe tout ça. Ouais, mais lui, d'ailleurs, je sais pas si j'en fais beaucoup, là. Je sais pas.
Tu sais, ce podcast est en train de partir un peu à la dérive. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais je savais pas quelle question Et donc, j'allais avoir. tu coupais les. Oui, voilà, tout ce qui était pas très beau. Donc voilà, pour faire ça, et donc ça donnait des interviews sympathiques où les gens ont bien rigolé. Et donc j'ai continué une deuxième émission, pareil. Alors un peu plus sérieuse peut-être. Et donc, alors excuse-moi, mais pour bien expliquer, donc cette émission, elle durait 1 heure, 2 heures. Ouais, c'était 1 heure à peu près. Et tu avais plusieurs invités, donc dedans de 3-4 minutes, Ouais. c'est ça? Et puis tu Ouais, mettais de c'est la ça. musique. J'avais 4 invités, puis entre deux, je mettais de la musique. Ah puis ouais. finalement, ça va vite, hein, en fait. Ah bah T'as oui, 1 heure. quand tu remplis avec de la musique, ça peut aller très Ouais, très vite. Hein, ouais. bah oui. Je faisais un peu le principe de musique. Je parlais un peu. Ouais. Je parlais de la musique qui venait de passer, de l'artiste qui venait de Ouais. passer. Ah oui. Ouais, voilà. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas écouté? Dites non. Je suis désolé, non, parce Ouais, pas de que souci. j'ai appris ça. Oui, mais c'est tant que ça passe la danse. Bah oui, Après, oui. après, il y aura 20 000 écoutes. Bah ouais. Et du Non, coup- alors dans les 1000 écoutes, voilà, je dis 1000 écoutes, je vais quand même pas. mais on voilà, le trouve comment Non, mais dans les 1000 écoutes, il y a aussi Il y a le aussi. nombre de personnes où ça avait merdé qui devaient se connecter sur déconnecter. Ouais. On peut en enlever quand même un petit peu. Puis il y a toi. On enlève 300. Puis il y a Et toi. moi, j'ai écouté à chaque fois. Ouais, toi. Non, alors on avait des Irlandais qui nous écoutaient, on sait pas. Oui. Il y avait beaucoup Tu d'Irlandais. sais qu'il y a des Français en Irlande. Ouais, mais Tu je sais pense que que c'était notre ça. podcast, il est écouté aux États-Unis. Ah ouais? Oui. Je sais pas pourquoi vous parlez anglais, mais Non, mais c'est Vincent qui s's'occupe de la traduction Non, après. non. Il a refait version Il s'est américaine. écouté aux États-Unis. Star Alors on Wars. sait pas qui, mais alors à mon avis, ce sont des Français expatriés. Parce qu'on parle quand même bien français, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, comment est-ce qu'on la trouve cette émission? On peut encore l'écouter? Il y a du replay? Alors oui. Ou c'était ou une fois qu'elle a Oui, été- alors justement, là, il faut que je remette Ouais. mieux en place parce que Ouais. j'avais fait comme ça Ouais. premier confinement. Il faut que je vois justement pour les podcasts Ouais. parce que là, c'est donc je mettais l'émission et Ouais. du coup pour que les gens puissent la réécouter, c'est sur la web radio, elle tournait en boucle toute la journée. Ah, donc il y Mais avait s'il y une a- émission d'1 heure Voilà. qui te faisait tournait 24 heures. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était ça. Et puis après, par contre, c'est ça mon problème. Donc cette fois-ci, je vais faire mieux là, qu'ils puissent la réécouter parce qu'il y en a Ouais. qui voulaient écouter juste un morceau et ils étaient obligés de se repasser toute l'émission. Donc bon, après, c'est bien parce que ça vendait des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie d'écouter. Mais Donc du coup, ça t'a fait beaucoup d'écoutes Donc, pour ça- 3 minutes. voilà, c'est ça. Il y en a, ils ont resté toute la journée devant le truc. Et ils ont loupé. Mince, ils doivent repartir sur l'heure d'après. Mais Ouais. Non, c'est une bonne technique. ouais, voilà, comme ça. Au moins, ils étaient partis pour écouter Totor. Et ben finalement, ils ont dû écouter la Ginette à Châtel aussi. Ah, tu as interviewé la Ginette? Non, la Ginette, elle a pas voulu. Non, elle n'a pas voulu. Hein. Je vais réessayer, je pense là. Mais Ah, mon petit chéri. elle a pas apprécié le premier confinement. Ah, non, elle n'avait pas aimé ça. Non, elle a pas trop aimé. Donc, alors, elle m'a quand même dit, excuse-moi, mon gamin. Je suis gamin. désolé, mais au début, elle a dit non, c'est pas le moment. Elle n'a pas dit comme ça. Alors, gamin, c'est pas le moment, gamin. C'est ça. C'est plutôt ça. C'était plutôt ça, la Ginette, ouais. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il lui prend Oh, Ginette. Bah, c'est une star. Oui, oui, oui. C'est une star, Ginette. À Ah bah Châtel. oui. Ah, je voulais l'avoir. Je vais réessayer quand même. Ouais. Oui. Tente ta chance, gamin. Ouais, on va voir. Tente ta chance, N'oublie gamin. aucune chance, vas-y, fonce. Par contre, j'espère que. Qu'elle répondra. Oui, pour toi. Oui. Du coup, donc Ginette n'a pas voulu. Donc voilà. Qui t'a eu comme. Alors, comme j'ai eu que personnalité des stars. Très connu. Bah oui, justement, explique. J'ai eu Stéphane Détra. Je sais pas si tu connais. Oui, qui non. tient le Quai 17 plage, personnalité. Non, non, voilà, oui. c'était sympa. Ouais. On a eu la Denise de la Cave à Paul à Evian. Ah, Denise. Voilà. Oui. Ça, Denise. Personnage célèbre. Ouais, Denise. Enfin, j'ai eu que des célébrités. Alors, Arnaud, qui a le 15 à Tolon, Ah, le fameux. dont je parlais, voilà. Ton copain. Qui c'était le quatrième? J'ai eu Charlie Tondela qui faisait une cagnotte litchi pour les infirmières du Léman. Ouais. Et en fait, c'est celui qui a tout gardé à la fin, c'est ça? Voilà, c'est ça. On plaisante. Hein. On plaisante. Oui, donc du coup. Donc voilà, puis la deuxième émission, pareil, j'en ai eu. J'en ai même encore de côté. Joe Music, si tu nous écoutes. Voilà. J'en ai de côté que j'ai pas. J'en avais trop finalement. Il faut que D'accord. je remette maintenant. Donc, tu as fait 2 émissions d'1 heure ou beaucoup Deux plus? émissions d'1 heure. Ouais. Ah oui, donc c'était voilà. vraiment... Ah, mais maintenant, la première émission, j'ai eu Franck Fricker qui est venu ici aussi. Ah, mais moi, Qui parle d'ailleurs très bien. Ouais, j'ai Ouais. eu la pression avant de venir. Je me suis dit, je peux pas parler aussi bien. Franck, mais Franck, c'est mon. Et Franck, mon c'est copain. lui, alors qui m'a donné pas mal de musique Ouais. pour l'émission, Ouais. des mix. J'ai eu aussi Pat Bécher, un DJ de chez nous, Patman, voilà, Ouais. dédicace aussi. Ouais, Voilà. ouais, Voilà, ouais, bah c'est ouais, lui. connu. Qui m'a donné pas mal de sons. Et puis bon, je zappe peut-être des dédicaces, hein, Ouais, excusez-moi. on peut pas penser à tout le monde. Voilà, non on peut pas plus, penser à hein. tout le monde. Mais la deuxième émission, pareil, ils vont me redonner, il y en a qui vont me redonner des musiques. Il y a même
Nicolas aussi du service jeunesse qui va me donner des musiques. Alors il y a plein de gens qui se prêtent au jeu, qui sont derrière moi pour me soutenir dans cette démarche. Ouais. Et deuxième émission qu'on avait fait, donc on a interviewé 4 autres personnes aussi, c'était toujours par 4 je crois, ou 5, ouais. On a eu Totor, célèbre Totor, super célèbre. Jean-Jacques Méda, qui avait le Saint-Nicolas Tolon, qui a eu le Brumels à Évian. Ouais, personnage, Jean-Jacques. Voilà, personnage local. Ouais. Qui m'a fait rencontrer cet été Nicoletta et Hervé Villard. Donc je suis sur le coup aussi. Pour, Oh mon Dieu. Voilà. Oh là là. Enchaînement, voilà, exclusivité. Exclusivité, Exclusivité podcast Chablais. Et comment on le trouve comment on la trouve ton émission, on peut encore Alors l'écouter? oui, à la parce base, que c'est c'est ça la question. Alors faut mettre Radio Bobet, donc radio avec un H. Ouais, mais Bobet, où sur Google, tout simplement. Ah non mais précis. Et normalement on trouve sur Radio King. On clique dessus, on a le lien. D'accord. Parce que si devant mon autoradio je dis Radio Bobet, il se passe rien. Non, c'est pas une nom d'FM encore. Non. Sur Google, On dans grille pas Google, les étapes. non mais dans Google, Radio Bobet et puis là. Ouais, voilà, a c'est priori, ça. Alors, et tu m'épelles Bobet pour ceux qui ne. B-O-B-E-T-S. Voilà. Mais radio avec un H. Radio. Ouais. R-A-D-I-O-H. Parce qu'en fait, le nom du bar, c'est O de Bobet, mais c'est O-O-H. 2 en chiffre, Bobet. Ah, O de Bobet, voilà. de Bobet. Donc radio, j'ai fait le jeu de mots pareil. D'accord. Radio, ouais. Bobet. Waouh. C'est technique, hein. Oui. Non, mais on va y arriver, Je sens Marc. qu'on a mal au crâne, là. Non, ça va. Moi, je te suis. D'accord. C'est débat intellectuel. Et oui. Là, je crois qu'on est niveau philo, on est bac moins 12. Bac moins 12. Mais non, c'est bien. Et donc, du coup, l'énergie qu'on découvre, Ouais. parce que moi, je te connaissais pas avant, hein, tu le confirmes. Oui. Tu n'as pas fait de stage chez moi en troisième. Non, je crois. Tu n'as pas pour moi fait des revues de presse. Non, ou je crois des choses pas, comme ça. non. Donc on devine une grande énergie, une grande vitalité. C'est le moins qu'on puisse Mais dire. où vas-tu chercher tout ça, Marc? Oui, mais maintenant c'était La pas- drogue et l'alcool. Oui, alors la cocaïne. depuis Oui, quand alors non, même jamais essayé. Quoi. Ça m'intéresse pas. Non, ce que je voulais dire, c'est voilà, maintenant je me souviens plus de ce que je voulais Voilà, dire. pardon. Ouais. non, mais c'est pas grave. Oui, cette énergie que tu as là, Oui. c'est ce que tu insuffles dans ton bar. C'est l'ambiance qu'on. Oui, on essaie, je pense. Voilà, alors après, j'aime pas. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de moi, je parle de moi depuis tout à l'heure. Si, parce qu'on doit. c'est parce que Mais- c'est ce qui Mais m'intéresse. après, c'est aux gens d'en juger, quoi. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours d'être au maximum, on va dire. Et c'est un peu ça le sens de ma question de tout à l'heure, au tout début, Ouais. sur ce projet-là. Oui. Avec ton associé, puisque vous êtes Bien deux. sûr. Ben, C'est quoi la couleur que Ouais, vous un avez bar, ici un coca. Dans tous les bars, on retrouve un coca à vendre. Je veux dire, le but, c'est vrai que c'est de mettre notre ambiance, notre touche. Quoi. Donc voilà, la touche y personnelle. a une âme, quoi. Au de Bobet, Voilà. c'est quoi C'est Bah, ça. voilà, c'est ça, c'est nous, je veux dire de faire les cons, on va dire grossièrement, pardon. Mais voilà, ouais. Tu sais, faire les cons, c'est une expression. Ouais, mais ils ont été très polis ceux d'avant, j'ai vu quand même. Qui Ah quoi que j'ai pas suivi les 40 minutes aussi. Ouais, c'est ça, Ouais, t'as j'ai- Parce qu'il faut comprendre que Marc est arrivé ici pensant qu'il allait faire quelque chose d'une minute 30. Hein. Ouais, moi je me suis dit, tiens, dans une minute je suis reparti. Alors tout de suite après, dès qu'il a appris que ça pourrait durer un peu plus longtemps, Moi je me suis dit, je traverse pas la Drance pour rien. il est allé faire pipi avant. Hein. En fait, oui, C'est- voilà, c'est oui, vrai c'est vrai. C'est vrai. On va pas le cacher. Voilà. On va pas le cacher. Et du coup, donc tu relances ton émission là? Oui, alors je vais relancer l'émission. Donc c'est toujours pareil, il faut trouver le thème, faut trouver les gens, il faut trouver le temps aussi parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Parce que. Et tu prends du plaisir à faire ça? Ouais, bien sûr, hein, ouais. Non, c'est super. Alors là, on a relancé déjà le truc. On a fait un petit tour avec Bruno UV. Bon, je vais pas dire que je salue à chaque fois. Non, parce que c'est bon, Ouais, on a compris. Bon, t'as compris, Bruno. Ouais, Bruno, Et, c'est bon. voilà. Ouais. Qui vient me soutenir dans ce projet. Et alors rappelle-moi qui est Bruno. Alors Bruno UV, il est conseiller à la mairie. Il travaillait au Chalet du Golfe à Évian. Voilà, personnage aussi évianais. Et ça a été, en fait, je vais pas lui, faut pas le dire, on a 30 ans d'écart, en fait, j'ai l'âge de son fils. Donc il a 0 ans, toi. Voilà, c'est Lui. Puisque Voilà, toi t'en as 30. moi, 30. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était mon dirigeant quand je jouais au foot, quand j'étais gamin. C'est une mafia. C'est grâce à lui que je suis devenu une star du foot. C'est ça? Oui, Voilà, t'étais voilà. quoi avant, Ouais. avant ensemble? On sait pas trop. Tu jouais dans quel club à l'époque? Évian-Lugrin, c'était. Union Sportive Évian-Lugrin, l'Uzel. Ah voilà, parce qu'il y avait aussi le FC Maxi. Oui, c'est vrai. Qui Non, était- alors ouais. Ah si, qui était très Ouais, connu. mais c'était.
Ouais, mais Maxi, moi, quand j'ai commencé, ça était déjà plus. Ouais. Ah, Ouais, c'est- c'était déjà terminé. ils ont eu une Ça sale y était déjà plus. C'est Ouais, pas ils ont police une que je sale dis, c'est pas période. français. Une sale période. Ouais. Ouais. Donc, il n'y avait plus d'actionnaires. Voilà. Le Qatar est Ouais, parti. voilà un petit message si jamais quelqu'un veut investir. Dans le FC Maxi. Ouais, c'est merci. Ah, Ouais, et donc du coup, voilà, et Bruno, donc une autre rencontre, parce que oui, voilà, on va pas faire de politique, mais Non. je suis conseiller aussi à Evian. D'accord, tu es conseil municipal. Voilà, le conseil municipal, une tâche en plus. C'est pour ça, donc du coup, là, pendant le confinement... Donc conseiller municipal, t'es pas adjoint. Je suis conseiller, non, je suis conseiller. Ouais, Donc tu ouais. participes toi au conseil municipal. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais. non, je mais- suis élu, voilà. Ouais, mais tu y vas. Voilà. Ouais, bien sûr, Ouais, non, ouais. parce qu'il y en a, tu sais, des fois ils y vont. Ah ouais, si, Toi, non, tu non, y non, vas, je tu participe pas tous, ouais. Tu donnes ton avis. Voilà, je donne mon avis, j'ai pris 2 commissions qui m'intéressaient, c'était Vas-y. Pôle événementiel Ouais. et justement vie associative et sportive. Voilà, j'ai pas voulu prendre plus parce qu'il faut faire, voilà, si c'est pour en prendre énormément, Faut faire et le puis, travail. et Faut puis, faire et le puis, travail. rien Ouais, faire, ouais, s'y perdre, j'ai déjà pas mal de trucs à faire à côté. Oui, oui, oui. Donc du coup, voilà, se mettre là-dedans. Et donc tout ça pour en revenir à Monsieur Bruno, on a décidé d'aller faire un petit tour des commerçants évianais, surtout ceux du click and collect, pour leur faire un petit coup de pub. Ouais. Alors là, moi, pareil. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai posé sous forme de questions, mais j'ai recoupé ma voix après. Du fait qu'eux, ils se présentaient, ça faisait quelque chose de fluide. Sur 30 secondes, 1 minute, on arrive vite à 1 minute. C'était pour faire des sortes de flash pub en fait. Ouais. Donc je suis parti là-dessus. Après, j'habille avec un habillage sonore. Ouais. Et puis après, ce que je fais, ce que je vais faire cette fois-ci, ce que j'aimerais bien faire, plutôt que de trouver des interviews, c'est présenter avec 1 ou 2 personnes. Je voulais faire une plus grosse émission, mais c'est compliqué là, rassembler tout le monde en étant 5-6. Et puis appeler justement Nicoletta et avec des amis à elle, comme Jean-Jacques Méda. Et donc du coup, ça on va voir si on le fait prochainement. Je devrais peut-être pas tout dévoiler, en fait. Mais dans un premier temps, là, on va passer sur une première émission Ouais. où je vais inviter 2 personnes. Et donc on va présenter ça avec les petits flash pubs et on devrait appeler normalement voilà une personne assez connue aussi. On devrait l'appeler si elle veut bien nous faire l'interview. Et j'ai aussi Et qui est cette personne? qui est cette personne? Il faut que tu me donnes son numéro en fait. Non, je rigole. Bah oui. On va voir si elle accepte. Ouais, mais si elle accepte pas, après ils vont dire en fait. Ah, c'est sympa, ouais, écoute, d'accord, voilà. ok, très bien. Non, Pour moi- l'instant, je vais pas tout dévoiler. Alors par Il faut contre, que tu- j'en ai un qui est prêt à être interviewé. Je sais pas si tu connais Vincent Cuchol. Ah non, je ne Vincent connais Cuchol, c'est devenu même un ami. C'est un client à nous au restaurant. Et donc, c'est un humoriste suisse, en fait, qui passe sur la RTS. Les Vincent et Vincent, c'est 52 minutes. Voilà. Je connais pas. Voilà. Bon, Non, mais c'est après, bien, tu me voilà. fais découvrir Donc, des noms. tu regarderas, Lucas, c'est très bien. Ouais. Je regarde. Attends, je dis pas de bêtises, hein, mais c'était 120 minutes avant, je crois, et maintenant. Non, ouais, je sais plus. On Ouais. coupera ça. Ouais, on coupera. T'as raison. Je compte tout dans ton raison, 120 minutes, c'est 52 minutes maintenant, voilà. Il était sur Couleur 3, sur la RTS 3, maintenant il est sur la RTS 1. Donc tu as quand même gardé. Donc voilà. Au fond de toi, il y avait quand même une vraie passion. Ce stage de 3e, ça t'avait. quand Ouais, même, alors je sais pas si ça vient de là, mais c'est vrai que. En tout cas, il y a une vraie passion de communication. Ouais, bien sûr, ouais. On voit, enfin Ouais, ça se ouais, voit. ouais. T'es plutôt. C'est sûr, ouais. Et tes futurs projets, une fois que le monde sera peut-être redevenu un peu plus agréable à vivre, t'as des projets au niveau de la restauration, au niveau de l'hôtellerie ou Déjà, au niveau rouvrir le bar. Ouais, non Ouais. mais ça évidemment. Mais t'as d'autres projets pour la suite ou Bon, par l'instant, non, c'est déjà Non. pas mal, quoi. pérenniser ce que t'as Voilà, c'est ça. lancé Voilà, et voir puis, dans le temps, et puis justement, vu qu'il y a plein de choses à côté. Et puis ce nouveau job, c'est du bénévolat, hein, conseil municipal. Ouais, c'est ça. À peu près. Tout enfin, à fait. oui. Ouais, même complètement. Ouais. ouais. Qu'est-ce que Pas par les enveloppes qu'on reçoit en dessous. Oui. Oui, alors méfie-toi Ça, quand même. ça, Précise que tu. Yvan, tu dis rien. Hein. Ouais. Yvon, tu ne dis rien. Non, faut préciser que tu blagues, hein, parce que. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais précise. Oui, c'est vrai que ça peut aller vite. Ça, Oui, ouais. oui, Marc. Mais non, mais bon, après les gens, oui, après il y a toujours des gens, on va dire un peu cons quand même, on reste grossier, mais les gens qui me connaissent, ils savent très bien. Oui, que c'est, oui. Non, mais que je précisons dis que pas c'est mal une depuis le blague. début de l'interview, voilà. Et- Bon, si par contre ça coupe juste là-dessus, qui voit juste ça. Ouais, mais Les nous, 30 secondes, on reçoit des enveloppes. tu nous connais. Ouais. C'est exactement ce qu'on va C'est faire. ce que vous allez faire. À l'arnaque. Mais non, bien sûr que non. Donc voilà, non, c'est une plaisanterie, mais non, c'est vrai que c'est totalement bénévole. Et c'est un nouveau monde quand même que tu découvres là. Ouais, bien sûr, ouais, c'est tout nouveau, ouais. Et non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu t'imaginais que c'était aussi prenant. C'est prenant d'abord. Oui, c'est prenant, bien Ouais. sûr. Ouais. Et tu t'imaginais ça?
Après, oui, bien sûr, quand on s'engage, on sait que ça va être prenant, quoi. Donc on Ouais. essaye d'être un maximum présent, voilà. Après, je suis conseiller, je suis pas maire, je suis pas adjoint, mais ça prend déjà pas Non, mal mais de t'as temps. comme 2 commissions. Oui, bien sûr, ouais. Donc, tu les rappelles Comment tes 2 commissions Toi, tu vas nous les rappeler. Non, mais justement, si. Pôle événementiel et vie associative et sportive. Tu connais David Manteau alors? Oui, bien sûr. Ouais. Ok, merci. Au Bah, revoir. lui aussi, il faut l'interviewer. Oui, David, c'est prévu. Ah ouais. Ah bah oui. Ah bah. Moi aussi, j'ai mes petits Très grand monsieur, Moi aussi, super. moi Ouais. aussi, j'ai mes petits secrets. Oui, alors dévoile-nous un peu. On va reverser l'interview. Alors, oui, on peut tout à fait l'inverser si tu veux. Ouais, ça me pose pas de problème. Écoute, Marc, j'étais très très content de te recevoir. Ouais. Tu es plein de. Ça fait plus d'une minute. Là, Là, clairement, oui. Hein. c'est écrit là, 50 minutes, non, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu vois Bah, finalement. j'aurais pas cru. Non. Et puis, Non, mais c'est bien en tout cas. Hein, je veux dire, c'est. et puis, tu vois, quand tu vas faire pipi avant, c'est bon. Après. Ouais, voilà, je suis plus détendu. T'es Non, calme. mais de manière comme vous faites, c'est vrai que c'est super, quoi, parce qu'on arrive au début, on se demande, je me suis dit, quelles questions vous me posez, voilà. Pas de question. Tu vois, il n'y a pas de question. Tu peux témoigner. Il y a Ouais. zéro question. En fin de compte, on a discuté. Ouais, c'est une discussion Voilà. entre Chablaisiens, Très bien. d'ici ou d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup, Marc. Bah, merci à vous. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir.